L'hiver n'est plus très loin, il manque un peu de fleurs dans votre vie et dans votre jardin. C'est l'occasion de créer des compositions florales. Dans les jardineries, on voit pas mal de compositions avec des jacinthes, mais qui coûtent relativement cher pour ce que c'est. Je vais vous montrer aujourd'hui comment créer des compositions vous-même à partir de presque rien. Je vous spoil pas trop, mais vous allez voir, c'est très simple. Pour réaliser votre composition, il vous faudra quelques éléments essentiels, comme des bulbes de jacinthe. Alors, vous pouvez très bien acheter bien évidemment des jacinthes toutes poussées, mais elles dureront moins longtemps. Et en plus, en achetant un paquet de jacinthe, c'est vraiment bien plus économique. Moi, je vois par exemple, là, le paquet de 10 jacinthes, j'ai dû le payer à peu près ce que vaudrait 2 jacinthes déjà toutes poussées. Il nous faut évidemment des pots. Alors là, l'embarras des choix s'offre à vous. J'ai pris par exemple une tasse, une boîte en fer, un petit pot, mais vous pouvez prendre vraiment n'importe quel récipient qui vous fait plaisir, qui soit original. Je vous laisse vous inspirer des petites images qu'on peut trouver sur le net. Allez voir sur Pinterest, sur les boutiques un petit peu de jardinerie aussi. Si vous voulez faire par exemple un centre de table avec une panière en osier par exemple comme celle-ci, ce qu'il faudra par contre, c'est mettre un film plastique à l'intérieur pour pouvoir mettre le terreau dedans. Voilà, il faut juste penser un petit peu de façon à ce que ce soit évidemment imperméable, mais pour le reste, comme je vous dis, le choix est infini. Donc je vais vous montrer un petit peu avec ces trois façons-là. Pour décorer ensuite, là c'est pareil, on peut prendre vraiment tout et n'importe quoi. Pour que ça fasse un petit peu plus professionnel, je vous recommande vraiment de la mousse. Alors la mousse, vous pouvez la trouver si vous avez un jardin dans les parties humides de votre, de votre gazon, pardon. Aussi, sinon au pied des arbres, il y en a assez souvent. Et sinon, si vous n'avez pas le bonheur d'avoir un jardin, promenez-vous en forêt où vous en trouverez très facilement, surtout là qu'il fait un petit peu humide. Ce qu'on peut prendre aussi, moi j'ai ramassé des pommes de pin sur lesquelles j'ai mis du pchit pour faire les décorations de neige qu'on fait sur les vitres. Alors, il faut bien les faire sécher pendant une nuit pour que ce soit sec. J'ai pris également des feuilles. Vous pouvez prendre des feuilles qui vous plaisent au niveau des formes, sur lesquelles là, vous voyez par exemple mon hou, j'ai mis un petit peu de peinture dorée et de paillettes. J'ai aussi des branches de pin de sapin sur laquelle j'ai mis comme sur les petites pommes, donc je les ai pas là, de la neige donc artificielle. On peut prendre aussi tout ce qui est un petit peu au niveau des épices. Là, j'ai par exemple des bâtons de cannelle. Vous pouvez mettre aussi des étoiles de badiane. Enfin, vraiment tout ce qui vous plaît. Après, dans les choses un petit peu plus faciles, vous pouvez prendre des décorations de Noël dont vous ne vous servez pas. Ça ne les abîmera pas, elles seront donc juste sur la petite mousse. J'ai pris également des petites figurines. Alors, elles sauvent des petites figurines. Comme ça, vous pouvez prendre des petits jouets ou alors des éléments de déco que vous avez de vos offrandes ou alors vous qui ne vous servent pas. Et vous pouvez également faire des créations. Là, par exemple, j'ai créé des petits avec des pics à brochettes, des petites impressions que j'ai faites. Et vous voyez des petites paillettes et comme ça, le tour est joué. On peut également faire des petites figurines en fimo. Comme je vous dis, le choix est infini. Notre première étape va consister à mettre de la terre dans nos pots et à savoir où placer notre petit bulbe de jacinthe dans cette composition. Il faut déjà que vous ayez un petit peu une idée, savoir si vous voulez mettre la fleur devant avec juste des décors derrière ou la mettre au milieu avec des décors devant et derrière, comme ça, histoire de savoir où placer votre bulle. Si jamais vous n'avez pas encore d'idée, mettez-le plutôt au milieu et comme ça, vous verrez au fil de votre imagination. Pour cette première composition, je vais donc mettre mon bulbe à peu près au milieu. Donc, j'ai mis de la terre environ à ras-bord. Je vais creuser. Alors là, la terre fait un petit paquet. Je vais la mettre
de côté. Donc je creuse comme ça un petit peu pour pouvoir placer mon bulbe. Les jacinthes ne sont pas difficiles au niveau donc de leur entretien. Donc voilà, je mets un petit peu de terre juste autour comme ça. Voilà. Donc ça, c'est la première étape, vraiment extrêmement simple. La deuxième étape va consister à mettre la mousse sur notre terre afin de couvrir un petit peu. Pour cela, donc, ma mousse est un petit peu sèche. Je vais mettre un petit peu d'eau comme ça au vaporisateur. Et on va placer la mousse un petit peu partout, tout autour, histoire que ça fasse un petit peu plus joli, plus professionnel. Alors pareil, vous pouvez un petit peu mouiller, comme je dis moi, je l'avais utilisé pour une autre composition. Donc on tape un petit peu, enfin on appuie un petit peu avec les doigts. Hop. Parce que sinon de la mousse toute jaune, ça va pas faire joli. Voilà. Et là, il nous reste un petit trou ici. Voilà, on a ainsi notre petite composition déjà qui prend un petit peu plus d'allure. Il va falloir maintenant mettre les éléments décoratifs. Pour l'étape de la décoration, ça va être vraiment en fonction de vos goûts, de la personne à qui vous souhaitez. Alors là, on voit pas le petit pic que je mets. Hop. Donc là, par exemple, je mets un petit pic derrière. Devant, je voulais mettre un petit peu des feuillages. Donc là, j'ai par exemple mes petites feuilles de pin sur lesquelles j'ai mis de la neige. Donc on va par exemple les piquer au fond. Alors c'est vrai qu'une fois qu'on a mis la mousse, c'est un petit peu plus difficile. Donc voilà, à vous d'agencer en fonction de vos goûts, de ce que vous avez à disposition. Hop. Alors vous pouvez toujours, si jamais ça coince un petit peu, enlever, alors je suis pas du tout, je suis désolée. Hop. Enlever la petite mousse pour pouvoir la remettre. Ensuite, on peut mettre, comme je vous disais, des petits éléments comme ça. On peut mettre, par exemple, alors je sais plus où je les ai mis, un petit cadeau. Et le tour est joué. Vous voyez, c'est vraiment extrêmement simple. À vous de laisser votre imagination faire le tout. Deuxième composition, vraiment dans le mood zéro déchet, avec une boîte de conserve d'un plat qu'on a donc mangé. Alors j'ai pris la boîte que j'ai bien évidemment vidée. J'ai entouré autour des feuilles de lierre que j'ai récupérées dans le jardin. Et je ne sais pas si on va voir, sur lesquelles j'ai mis, voilà, on voit un petit peu plus, je vais faire un petit zoom, sur lesquelles j'ai mis du spray pailleté. J'ai entouré donc ces feuilles de lierre autour de ma boîte en les mettant donc les uns dans les autres pour que ça tienne. C'est tout, rien de plus. Sur le dessus, j'ai juste mis ma petite mousse avec un petit bâton de cannelle pour rester dans l'esprit nature et j'ai mis donc quelques petites paillettes flocons de neige pour être dans le thème de l'hiver. Donc voilà, une composition vraiment nature et récup. Et pour finir, voilà, je me suis fait une composition pour moi sur le thème Modern Witch. J'avais fait des petites images donc sur des pics à brochettes sur le thème des sorcières. Donc j'ai mis mon petit bulbe, voilà, qui est pour l'instant caché, qui n'attend qu'à grandir, avec, comme je vous disais, pareil, comme sur la composition d'avant, des petites branches de pin de sapin avec de la neige artificielle. J'ai ma petite branche de houx ici. Des petites paillettes, des petites gommettes. Et voilà, le tour est joué. Vous voyez, c'est vraiment extrêmement simple. Donc voilà, en à peine un quart d'heure, j'ai réussi à créer 3 compositions. Donc vous voyez, c'est vraiment extrêmement facile, économique et vous pouvez le faire avec ce que vous avez sous la main
à la maison. N'hésitez pas donc à mettre des commentaires, des petits likes. Je vous invite aussi à regarder la vidéo que j'avais faite l'hiver dernier où je vous expliquais comment faire pousser des jacinthes seulement avec de l'eau, sans terre, et ça rend aussi vraiment pas mal. Donc voilà, à très bientôt et passez de bonnes fêtes. Ciao!